Bonjour à tous mes chers compatriotes, bienvenue dans cette vidéo que je vous avais promis. Yves Brouchot répond à vos questions. J'ai reçu une pléthore de questions sur Amstramgram. Je vais pouvoir donc y répondre. J'espère que mes réponses vous conviendront. Alors, très bien. La première question est de Pauline. Quel shampoing utilisez-vous au quotidien ? C'est une question assez pertinente puisque nous vivons dans une époque où le shampoing est de plus en plus diversifié. De plus en plus de Français utilisent des shampoings différents. Grand bien leur face, il y a des shampoings solides, des shampoings liquides au lait d'ânesse ou du shampoing tout à fait industriel. Pour ma part, je dois avouer que j'utilise le shampoing Head & Shoulders au citron, qui est un shampoing qui, ma foi, montre des résultats assez satisfaisants dans de nombreux domaines. Une question de Ronan Sassar, qui me dit, voilà ma troisième question. C'est cocasse puisque c'est la première que je lis. Vous aimez vous balader en déguisement de lapin ? Mon cher Ronan, je dois avouer ne jamais avoir tenté l'expérience. Ma foi, ça peut être fort intéressant de tenter une aventure en déguisement de lapin. Pourquoi pas une promenade champêtre dans un lieu cocasse ? Une question de Maïvouen. La référence de vos lunettes, je suis intéressé. 2 secondes. 6. Une question de Léa. Et pour le port d'armes, quelle est votre position ? Concernant le port d'armes, je sais que c'est une question assez clivante aujourd'hui dans notre société. Pour ma part, je pense que chaque citoyen doit pouvoir se défendre, mais sans mettre l'autre en danger. C'est pourquoi l'arme la plus utilisée selon moi devrait être la feuille, pourquoi pas, à la limite un bon coup de tatane. Cependant, les armes à feu, c'est pour moi une hérésie. Nous sommes tous des amis dans ce monde, pas de violence. Une question anonyme. Non, de Pierrick, pardon. Ce prénom devrait être interdit. Tu connais Mario Christ ? Non. Une autre question de sœur Ronan Sassar. Quel est votre programme présidentiel ? Pour répondre à cette question, mon cher Ronan, je vous invite à consulter mon site web sur l'internet qui répond à cette question de manière assez, je l'espère, étoffée. Que comptez-vous effectuer pour attirer l'attention des électeurs ? Alors, d'ici une semaine ou deux, je compte courir à poil sur un terrain de football en direct sur TF1 avec tatoué sur mon postérieur Yves Brouchot 2022. Je pense que cela attirera l'attention de pas mal d'électeurs et cette action, bien que saugrenue au premier abord, semble prometteuse. Que faisait M. Brouchot avant la politique ? Très intéressant. J'étais chasseur-cueilleur, comme tout un chacun. Je chassais et je cueillais. Une question de Ludovic. Quelles sont les raisons qui vous poussent à enfermer Francis Cabrel ? Alors là, sur cette question, je veux être impartial. Francis Cabrel est un ravagé, un danger pour la République. Cet homme doit être enfermé à tout prix, sous peine de voir notre monde détruit sous peu. Francis Cabrel, si tu regardes ça, quitte le pays ou apprête-toi à subir les conséquences de tes actes. Une question de Jeanne, future première ministre. J'aimerais savoir pourquoi vous vouez une haine à la chaîne de restauration Mikado. Alors là, c'est une question un petit peu sensible, c'est une question aussi un petit peu personnelle. Voyez-vous, quand j'étais en études en seconde, j'ai effectué avec un camarade de classe un contrôle d'histoire. Nous avons terminé ce contrôle assez tôt, comme nous en avions naguère l'habitude. Je recommence ma phrase. Nous ne trouvions donc pas quoi faire pour tuer le temps. Mon camarade, Ilohan, eut l'idée de sortir ses crayons de couleur pour jouer au Mikado. En jouer, je répondis « Oui, très bonne idée !» Il disposa les Mikado sur la table. Quand le professeur Pierre-Yves, je tairai son nom, de famille, évidemment, aperçut cette hérésie selon lui, il se leva, il nous a foncé dessus et nous a dit « Non, surtout pas les Mikado !» À partir de là,
un traumatisme est survenu. Pourquoi sur Double Mikado, je ne sais pas. Mais je crois en l'enseignement, et cette expérience m'a appris que c'était une chose qui était mauvaise. Une question de Ivan Ponceau. Pain au chocolat ou chocolatine? Voyez-vous, mon cher Ivan, de par chez nous, nous sommes plus pain au chocolat. Nous ne sommes pas des gens du Sud ravagés qui disent chocolatine. Une question de Léa encore. Ça va, monsieur? Oui. Et voilà, c'est tout pour les questions. J'espère que cette vidéo vous aura appris plus de choses sur qui j'étais, quel était mon programme, quelles sont mes intentions, quelles sont mes aspirations. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, surtout, c'est très important, à vous abonner à mon Amstramgram, à me suivre sur Facebook. Merci à tous pour le soutien. Vive la République, vive la France. Tu éteins la vidéo? Comment on fait? S'il te plaît.